Alors aujourd'hui, c'est la partie 3 du coffre. On va finaliser les U de structure. On va découper les lames de terrasse à la bonne longueur. On va commencer à les fixer progressivement sur la structure pour faire l'assemblage. C'est parti! Donc comme on peut voir, ils ont tous la même dimension et le même équerrage. On a nettoyé les côtés qui sont ici. Ça fait 45 de large et ça doit faire 45 de hauteur aussi. Ça aussi. J'avais laissé aux extrémités un petit peu de marge. Donc ce qui fait que maintenant, on va les recouper avec la scie circulaire. Donc ce que je vais faire pour être sûr d'avoir la bonne distance, pour chacun d'eux, je vais prendre le mètre et je vais marquer un trait de couteau. Donc on a fait une coupe en onglet pour faire une face propre sur toutes les lames latérales. Et maintenant, on va préparer la mise en place de ces lames. On a 450 de hauteur totale avec des lames qui font 145. Donc on a 15 mm de rab et ce rab-là, on va le diviser en 4 pour le mettre ici, ici, ici et là-bas. Ce qui fait 3,75. Et j'ai fait une cale de 3,75. Donc je vais commencer par placer en bas la cale. Je vais positionner une lame, ensuite je mettrai l'autre cale, je vais positionner l'autre lame, je vais positionner la cale et je vais positionner la dernière lame. On va fixer à la fois les lames latérales et les lames frontales. Donc forcément, il ne faut pas que les trous ils soient l'un en face de l'autre. Sinon, si on met la vis là et qu'on met la vis là, elles vont se rentrer dedans. Donc pour éviter ça, la plaque latérale sera fixée à peu près en dessous du milieu et la plaque longitudinale sera fixée un petit peu au-dessus du milieu. Pour celle qui est au milieu, c'est pas compliqué, elle est au milieu et puis basta. Les lattes qui sont sur le dessous et sur le dessus sont censées recouvrir celles du côté. Donc ici, il faut 27 mm, qui correspond à une épaisseur de lame de terrasse. Et ensuite, pour ce qui est du nombre de vis. Pour celles qui seront sur le dessus, de toute façon, il n'y aura pas de vis parce que c'est le couvercle. Donc pour celles qui seront sur le dessous, j'ai décidé de mettre 2 vis. Pour celles qui seront à l'intermédiaire, j'ai décidé aussi de mettre 2 vis. Pour celles qui sont sur le dessus, il n'y en aura pas. Imaginons que ça, ce soit le dessus ou le dessous ou l'intermédiaire. On voit qu'il y a un gros trou entre les lattes. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on les a déportés pour tenir compte du fait du recouvrement souhaité. Ça a un défaut, c'est que forcément la pluie elle passe, les objets pourront tomber. Et sur le plan, j'avais indiqué que je voudrais mettre des lames de tasseau ou des bouts de bois, bref, peu importe. Un truc pour faire joli. Je pense pas que je vais vouloir le remplir, je vais laisser un petit jour. Et tant qu'à faire, je vais m'arranger pour laisser un jour de la même taille que le reste du coffre, c'est-à-dire 3 mm et demi. Maintenant qu'on a fait le boulot une fois, avec les lames, on va surtout pas s'embêter et on va reporter nos marques sur les autres structures. Donc finalement, pour que ce soit plus clair, j'ai décidé de percer les trous de l'intérieur. Ok, alors on a percé tous les trous sur les côtés. Après une séance de perçage intense, on a percé tous les trous sur les côtés, sur le fond, sur les côtés et sur l'extérieur. Pouf! C'était long. Il se trouve que la pièce avait des bonnes dimensions, donc ça n'a pas été galère. Mais je pense pas que ce soit le meilleur emplacement pour une perceuse. Proche du mur et proche du mur là-bas. Et je pense que ce serait mieux si je l'avais mis un peu plus au milieu. Donc il faudra penser à ça la prochaine fois que je réaménage l'atelier. Alors maintenant on va pouvoir préparer les emplacements des lattes. Et pour ce faire je vais utiliser un tout petit foret pour percer juste ce qu'il faut dans la latte. Et là notamment on voit qu'en traversant il y a à peu près 1 cm qui sort. Comme ça je suis sûr de ne pas percer et que ça reste joli. Alors malgré l'aspiration, ça fait quand même un tout petit peu de sciure. C'est pour ça que je mets les lunettes de piscine. Donc j'ai quand même l'impression que mon chariot artisanal, ça fait quand même une plutôt bonne scie à onglet. Avec une butée, j'ai tout qui est à peu près à la même longueur. Il doit y avoir 1/10, 2/10 peut-être. Bref, je suis très content. Voilà un petit assemblage à vide pour montrer que toutes les lames sont bien flush de ce côté, qu'on a le bon espacement, qu'il reste la marge de ce côté-là, et que les lames sont à nouveau bien flush de l'autre côté, pour pas qu'elles butent sur celles qui vont être en longueur. Donc maintenant, on va pouvoir prépercer les lames sur les côtés et les assembler avec les vis.
Alors, c'est lourd comme du fumier, mais j'ai mon premier panneau. Tada! Alors ça, c'est la vue intérieure. Donc du côté de l'extérieur, on a bien le côté sympathique des lames de terrasse. Et les espacements sont réguliers parce qu'on a utilisé une cale. Il me reste encore à faire 3 fois la même chose. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 conneries. La première, c'est que je l'ai monté à l'envers ici. On ne devrait pas avoir les marques. Le deuxième, entre guillemets, problème, c'est qu'ici, j'ai oublié de laisser l'emplacement pour la cale. Ce qui fait qu'il n'y a pas le bon espacement ici. Donc ça tombe bien, j'ai fait 2 erreurs sur ce panneau-là. Je vais tout défaire et je vais le refaire. Et sinon, ça paye pas de mine comme ça, mais j'ai mes 4 panneaux latéraux qui sont faits. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, il est largement l'heure d'aller bouffer. Alors, après une bonne petite pause, c'est reparti. Je vais prendre l'ensemble des lames de terrasse qui vont faire la longueur. Je vais faire une première coupe propre. Je vais les empiler pour voir quelle est la plus courte. Et ensuite, je vais toutes les remettre à la même longueur. Comme on a fait pour les petites. C'est parti! Donc au total, il m'a fallu 7 lames de terrasse complètes pour faire les parties longues. Là, on a les 14 extrémités, ce qu'on vient de voir. Et là, on a les 7 sections du milieu. Donc pour celle-ci, je vais commencer par faire un trait de coupe pour nettoyer un côté. Et ensuite, je vais les mettre avec tout le reste, en mettant la face de référence du même côté que celle-ci. Et ensuite, je les reprendrai une par une pour les mettre à la longueur. Alors voilà, on a 21 planches avec une face de référence à gauche. On va mesurer la plus courte et ensuite on va toutes les mettre à la même longueur. Et voilà, ils sont tous à la même longueur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait un côté, j'ai fait l'autre côté et j'ai fait ce que je vais appeler l'arrière. Et donc ce coffre-là, c'est le coffre du dessous, le coffre du bas. Donc on va pas faire la façade parce que la façade c'est celle qui va s'ouvrir. Par contre, on va faire le fond. Et donc pour faire le fond, il faut d'une part qu'en haut ce soit flush et d'autre part qu'en bas ce soit flush. Donc la manière la plus simple d'être flush en bas, c'était de mettre une épaisseur pour être sûr d'être à la bonne hauteur. Donc on va commencer par faire celle-là, ensuite on fera celle du haut et à la fin on placera celle du milieu. Donc après l'avoir remis à l'endroit, voilà ce à quoi ça ressemble. Il ne reste plus qu'à fixer la lame du milieu ici. Et voilà, le coffre du bas est terminé. Il restera plus qu'à mettre les inserts ici, une fois que je les aurai préparés. Je suis relativement content, ça m'a pris quand même 6 heures de faire ça, plus préparer les pièces pour le reste. Donc le deuxième coffre va être à mon avis plus rapide. Rétrospectivement, 2 erreurs. La première, les marquages ici sont visibles. Donc ça veut dire que de toute façon, si je veux les enlever, il va falloir poncer et ça enlèvera le traitement de surface du bois. Deuxième erreur, sur un des deux U, j'avais pas besoin de faire les trous en profondeur vu que ici il y a la porte. Et la porte, en fait, il n'y a pas de vis. Alors, je rappelle, ce coffre-là, il n'est pas destiné à un jardin en tant que tel, mais il est destiné à mon balcon. Et du coup, je me permets de mettre des petits pieds parce que ceux-ci ne vont pas s'enfoncer dans la terre. Et les petits pieds que j'ai choisis, c'est ceux-ci, que j'ai achetés sur AliExpress. C'est des petits pieds en caoutchouc un peu flexibles, qui ont le bon goût d'avoir une petite rondelle en fer, ce qui permettra de maintenir fortement le pied à l'aide de la vis. Alors, les pieds, ils vont être posés au niveau des tasseaux verticaux, sous celui-ci, et la vis elle va traverser à la fois la lame et du coup il y aura 3 cm de vis qui sera dans le tasseau principal où il y a un cœur de bois. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des tenons mortaises, que là c'est du bois, c'est solide, et la vis elle pourra mordre dedans et tenir dedans. Donc c'est des tout petits pieds mais ils sont bien fixés dans le tasseau porteur de structure. Alors cette fois-ci le coffre du bas est terminé avec les inserts, avec les petits pieds. Donc voilà la face arrière. Donc là, ça va être la partie inférieure avec une porte qui va s'ouvrir comme ça. Donc avec des charnières qui vont être posées sur la bordure ici. Dessus va être posé le deuxième étage qui va reposer sur ces tasseaux-là. Et là, je ferai des trous et je mettrai une cheville pour aligner le dessus avec le dessous. Donc toutes les fournitures sont déjà prêtes, il ne reste plus qu'à assembler. Il y a 2 inserts pour le couvercle, 2 inserts pour le fond de celui du dessus. J'ai mes vis. J'ai mes 2 panneaux latéraux qui sont ici. Et j'ai mes 15 lames de terrasse prêtes et dimensionné pour faire le coffre du dessus. Ça a été une sacrée journée de bricolage. Au total, j'y ai mis 7 heures. Je suis mauvais, je suis lent, je suis amateur, mais c'est pas grave, je me suis appliqué, j'ai pris mon temps pour essayer de pas faire des bêtises.
J'en ai quand même fait, je les ai vus relativement rapidement et sauf erreur de ma part, je les ai toutes corrigées. Donc du coup, je suis assez content parce que le résultat devrait être à l'auteur des efforts. On verra bien quand ce sera fini. Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine!